La parole est à Monsieur Christian Hutin, qui supplée Madame Catherine Lemorton, présidente de la Commission des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. D'abord, excusez Catherine Lemorton qui est absente. Les collègues qui étaient là cet après-midi, j'ai donné quelques nouvelles. Je pense que depuis 15 heures, son état s'est d'ailleurs déjà amélioré puisqu'il est 19 heures et tout va beaucoup mieux déjà. En tout cas, elle s'excuse de son absence et j'essaierai de la remplacer. Sur tous les bancs, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, Madame la Ministre, sur tous les bancs de l'Assemblée, de la Commission, nous ne pouvons qu'approuver l'objectif et le titre de votre projet de loi. L'égalité et l'intégration des personnes handicapées au sein de notre société, pour nous tous, je pense, une véritable cause nationale et qui, depuis d'ailleurs 75, la loi fondatrice, je pense que tous les gouvernements ont progressé, d'ailleurs assez vite, à leur rythme en fonction du calendrier parlementaire, mais ont progressé et tous les gouvernements l'ont fait. La Commission a cependant rejeté votre texte. Vous le savez, vous l'avez dit, bien considérant que l'intégration des personnes handicapées doit se situer dans tous les champs législatifs. L'ensemble des champs doit être extrêmement transversal et je pense que nous sommes tous d'accord. D'ailleurs, s'il y a des accords, c'est un désaccord essentiellement sur la méthode et sur le calendrier. Vous l'avez dit, l'engagement 32 du président de la République a commencé à voir le jour rapidement, puisque dès septembre, le Premier ministre, par une circulaire, a commencé le travail. Et vous l'avez dit, vous l'avez vu, vous n'avez pas voté, mais vous êtes abstenu sur les emplois d'avenir, sur le contrat de génération. Nous avons déjà vu l'effet de l'étude d'impact. Peut-être pas partout, mais c'est quand même assez rapide pour un gouvernement qui n'était là que depuis 3 mois. Le comité interministériel du handicap va se réunir pour la première fois depuis 2009, il faut le dire au mois de juin, je pensais dans quelques mois, ce serait même encore plus rapide, et va préparer la conférence nationale du handicap pour 2014. Cette conférence préparera l'avenir et un projet de loi. Quand on fait le problème d'une PPL, Monsieur le rapporteur, c'est toujours à peu près le même. Je vois Martine Carillon-Couvreur qui est là et dont on ne peut pas dire qu'elle ne s'occupe pas du handicap. Nous avons tous les deux une PPL qui traîne depuis 2 ans, 3 ans sur l'aide aux victimes. Elle va arriver un jour. Le jour où le timing parlementaire sera le bon, le jour où nous trouverons l'ouverture et où elle ne tombera pas comme un cheveu sur la soupe. Mais je suis sûr, Martine, ma chère collègue, qu'elle arrivera un jour. C'est la difficulté d'une PPL. Alors je ne doute pas de votre engagement, je ne doute pas de votre passion. Vous avez été jusqu'à nous envoyer, Monsieur le rapporteur, une lettre individuellement à chaque membre de la Commission nous expliquant vos motivations. Pourquoi pas, mais c'est un engagement et ça me semble une bonne chose. Mais le timing n'est pas là. Il y a un engagement du président de la République, il y a un calendrier politique et il y a un calendrier qui sera suivi. Le gouvernement va d'ailleurs déposer un projet de loi constitutionnelle, ce qui n'est pas rien, c'est du lourd, comme dirait mon fils, c'est du lourd. Un projet de loi constitutionnelle tendant à intégrer dans ce cadre des dispositions qui sont directement inspirées de la loi Larcher, qui pour le moment n'a pas de véritable valeur législative. Elle en a une, mais il n'y a pas de substance réelle, c'est un petit peu partout. Dans la Constitution. Moi, ce que je vous invite à faire, Monsieur le rapporteur, c'est à travailler. Ce que je nous invite à faire, c'est travailler tous ensemble sur ce projet, qui me semblerait quelque chose d'extrêmement positif. Là, il y a un vrai travail à faire, un travail qui est d'importance, un travail que nous pouvons faire ensemble. La difficulté, vous en avez conscience, vous en avez eu conscience, c'est que le premier jet de votre loi n'était pas satisfaisant. Il y a eu un deuxième amendement qui a été repoussé pour une forme d'injonction au gouvernement. Le troisième, bon, tout ça est un peu compliqué. Alors, il est généreux, il est extrêmement sincère, mais il est un peu flou. Et nous, je peux vous assurer qu'on trouve qu'il n'y a pas de loup, mais faites avec nous la réforme constitutionnelle. Merci.